Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 19 mai. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Les rodéos urbains, il y en a aussi à Tahiti. Hier soir, un accident s'est produit en présence de plusieurs dizaines de témoins, et cela alors que la police était intervenue quelques minutes plus tôt. Il y a près de 700 évacuations sanitaires chaque année entre la Polynésie et la France ou la Nouvelle-Zélande. Si la CPS prend en charge le déplacement du malade, ce n'est pas toujours le cas pour l'accompagnateur. Un coup dur pour bon nombre de familles. Le Reo Tahiti est-il en perdition chez les jeunes et les expressions familières vont-elles à contresens des apprentissages de la langue? Nous ferons le point dans le décryptage de Reihei Nadjarion. La commune de Bora Bora a mis les petits plats dans les grands pour le Heiva prévu sur l'île du 27 juin au 3 août. Elle a débloqué une subvention de 29 millions de francs pour soutenir l'organisation et les groupes. Pour en parler, nous serons en direct avec Gaston Tongsong, le maire de la commune de Bora Bora. La 13e édition de la Tahiti Nui Va'a, course de Vaono, à changement, ce sera à la fin du mois. Une 60aine d'équipages sont inscrits. Merci d'être avec nous. L'image a fait le tour des réseaux sociaux hier soir et ce matin. Un accident entre un deux roues et une voiture dans la zone industrielle de Whareute. C'était juste après une vaste opération de la police nationale et de la police municipale de Papeete contre les rodéos urbains. Cette activité attire des dizaines de spectateurs et parfois, comme hier soir, on ne passe pas loin du drame. Mireille Gomblin, Mirko Vanfou. À trop défier la route, on finit par perdre l'équilibre. C'est ce qui est arrivé hier soir. Comme chaque dimanche, au moins 500 passionnés de run se sont donné rendez-vous à Whareute. Aucun mort heureusement, mais cette petite réunion illégale a laissé des traces, en témoigne le conducteur de la voiture. On le sait tous que c'est pas légal d'être là. C'est interdit et il faut assumer les conséquences si quelque chose arrive. Chacun est responsable. Ma voiture sera totalement à mes frais. Je dois payer une dent parce qu'on m'a frappé hier soir. On m'a cassé une dent. J'ai pas envie d'avoir de problème. Je veux juste m'amuser. C'est ma passion. Ponctuellement, comme ça s'est passé hier, la DTPN sera amenée à organiser des contrôles un peu plus musclés, avec plus d'effectifs. Recherche d'adrénaline, engouement pour les sports mécaniques et la vitesse. C'est ce que les runners viennent exprimer lors de ces rendez-vous interdits. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il est en train de prendre beaucoup d'ampleur, même pour les passionnés qui demandent un lieu dédié et durable. Je suis témoin que chaque dimanche, c'est de pire en pire. Franchement, c'est du n'importe quoi. On essaie quand même de chercher des spots un peu isolés ou pratiquer là où ça ne va pas embêter la population, les autres usagers de la route. C'est pour ça que le dimanche, il y a la zone industrielle. On a un lieu précis, c'est Motuta. On a accepté les calebasses, pourquoi pas accepter les deux roues? Le site de Veitarua à Papeari est rouvert au run depuis le 7 décembre 2024, mais uniquement accessible aux licenciés. Le pays réfléchit à des solutions. Famille, l'IGSBF doit me proposer un plan de réaménagement co-construit avec les différentes associations, surtout fédérations, ce qui nous permettrait d'offrir à minima une piste avec 400 mètres. En dehors de la pratique sportive, le rodéo urbain est puni d'au moins 1 an d'emprisonnement et 2 millions de francs d'amende. Un appel à témoins est lancé par la Gendarmerie nationale qui est à la recherche de Claire Dordillon. Il s'agit d'une adolescente de 16 ans, de type caucasien, aux cheveux blonds et à la corpulence normale. Elle a fugué de chez ses grands-parents il y a 3 jours. Au moment de la disparition, elle portait un short jean court, un petit haut noir et elle était pieds nus. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 17. Le cri d'alarme des malades polynésiens est vassané en France ou en Nouvelle-Zélande. Ils sont environ 700 chaque année, affaiblis par leur maladie, la distance et le changement de climat. Ils ont plus que jamais besoin de leurs proches à leur côté, mais la prise en charge d'un accompagnateur n'est pas systématique. Les détails avec Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Le 21 juin prochain, ils fêteront leur 6e anniversaire de mariage. Elisabeth et Tinirao, parents de la petite Orihei, ne pensaient pas être séparés par la maladie. Tu me reçois? Tu m'entends? Le diagnostic est tombé en février. À 25 ans, Tinirao est atteint d'une leucémie aiguë. Là, je suis à Saint-Antoine, à Paris, et je suis resté monté dans la chambre, en fait. Je ne peux même pas sortir à cause de ma chimio et mes globules blancs. Évacué en urgence, il se bat seul en espérant retrouver rapidement sa petite famille.
Mais le verdict vient de tomber. La CPS ne prendra pas en charge son accompagnatrice. Dès qu'il a appris la nouvelle, il m'a appelé. Il s'est mis à s'agiter dans la chambre, à crier des grossièretés pour pouvoir revenir. Et m'a menacé de tout lâcher, tout. Et moi, à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire parce que pour moi, l'important, c'est que mon mari se fasse soigner, qu'il puisse revenir sain et sauf ici au Fénois. Une aide morale, une aide physique pour s'occuper de l'intendance lors des séjours en dehors de l'hôpital. C'est également ce qu'attend Francis, originaire des Tuamotu. Son départ est prévu le 10 juin. Quand je descends, vous me visitez, c'est elle qui m'accompagne. Vous avez besoin de son soutien? Ah oui, beaucoup. Pour moi, j'aimerais bien l'accompagner. Maintenant, si la CPS ne décide pas, ben, je ne peux rien faire. C'est eux qui décident. Au plus près des malades évassanés depuis 25 ans, l'association Atauturu Yana tente de compenser l'absence des accompagnateurs. Un malade sur 2 est concerné. Malheureusement, c'est un problème, à mon avis, qui ne peut être réglé que si on accorde réellement un soutien financier à ce dispositif. C'est un sujet qui doit être vraiment pris mais à bras-le-corps par le pays. La CPS rappelle que les patients de moins de 16 ans sont obligatoirement accompagnés. Les plus fragiles le sont aussi par des médecins ou infirmiers. Les autres ont plusieurs recours. Ce n'est pas parce que le contrôle médical dit non à la demande d'un accompagnateur qu'après, il n'y a pas effectivement une possibilité de prise en charge psychosociale. Et c'est vrai que je constate avec regret en fait, que beaucoup de patients qu'on a orientés après vers le psychosocial ne font pas la démarche. Peut-être une solution pour Elisabeth et Tinirao qui tentent de garder espoir. Téfinte, Louia le quartier. Vous avez déjà sûrement entendu ces expressions typiques du Fénois, souvent utilisées par les jeunes. Ce type de langage est le résultat d'un mélange entre tahitien et français. Est-ce que le tahitien, justement, est en danger? Pour en parler avec nous, nous recevons Rehei Nadjarian. Bonsoir Rehei. Comment ces expressions sont-elles devenues populaires? Bonsoir Marouki. Eh bien, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux tels que TikTok et Facebook, beaucoup utilisés par les Polynésiens. De nombreux influenceurs utilisent ces expressions souvent adoptées par le public. Et justement, pour comprendre ce type de langage, je vous propose un petit dictionnaire de ces termes utilisés par les jeunes. Tout d'abord, nous avons poya gueule qui signifie avoir faim. Il y a aussi l'expression sapao qui provient du mot tahitien tupapao et qui veut dire fantôme. Ce terme sapao est souvent utilisé pour définir les remixes musicaux typiques du Fénois. Il y a aussi les expressions jin et zin qui sont les diminutifs de frangin et cousin. Sahwa qui provient de l'expression tahitienne trahwa et qui marque une affirmation. Yeshalala qui veut dire il ne faut pas mentir ou encore téfinte qui exprime une confirmation. À savoir que ce matin, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour en savoir plus sur ces expressions. Regardez plutôt. Je connais tailleslap, ça veut dire aller manger. Maruno toke, ça veut dire kam toke. Téfin, ça veut dire sans blague. Et je vais définir le mot teta qui veut dire je sais pas. Louia le quartier, ça veut dire quand t'es heureux, quand t'es content. On ne peut rien, c'est la nouvelle génération et la vie a avancé, voilà, c'est comme ça. Ça fait pas peur pour le Rio Tahiti? Je pense d'ici les jours à venir, notre langue va se perdre aussi. Vous venez d'entendre la réaction de ce père. Une question se pose alors, comment préserver le Rio Tahiti? Eh bien, tout d'abord, il y a les méthodes traditionnelles telles que le Farivan'a, en charge d'enrichir et de forger les bases du Rio Tahiti. L'école du dimanche, un lieu où les protestants apprennent à lire la Bible en tahitien dès le plus jeune âge. L'Université de Polynésie qui propose une licence Rio Tahiti ou encore notre rendez-vous de l'actualité, le VA. L'apprentissage du Rio Tahiti, Rehei, se modernise également. Absolument, Marouki. Des moyens numériques ont été mis en place pour apprendre le Rio Tahiti. Le Farivan'a, l'académie tahitienne, possède son propre dictionnaire en ligne. Il existe également des applications mobiles telles que Pere Oeha où des cours en tahitien sont disponibles pour les enfants. À noter aussi l'apparition depuis peu de Google Traduction. Même si cet outil n'est pas fiable à 100%, celui-ci ne cesse de s'améliorer. Une chose est sûre, selon le linguiste Jacques Vernaudan, si on ne fait rien, dans une génération, nous aurons affaire à une langue morte. On peut le dire, l'avenir du tahitien est désormais entre nos mains. Zama, merci Zin pour tous ces détails.
Le festival des CJA, les centres de jeunes adolescents, a lieu cette semaine à Vairao. Plus d'une centaine de jeunes y participent. Certains viennent des îles éloignées, Rimatara et Hivaoa. Une grande première pour les Marquisiens. Écoutez Yue Tepua, directrice du CJA d'Atuona, qui nous présente les objets confectionnés pour l'événement au micro de Théophane Térico. En atelier artisanat, les élèves avec leurs monitrices ont préparé des colliers de graines, des porte-clés en utilisant des bois locaux, des graines locales et confectionnées dans les ateliers. Ensuite, en atelier sculpture, nos élèves avec leurs moniteurs ont préparé des hoana et nous avons également l'art du tapa avec plusieurs tapas que nous allons vendre pendant cette exposition, réalisée par les élèves également. L'invité café demain sera Tonui Haumani, conseiller pédagogique en charge des centres de jeunes adolescents en Polynésie. Il viendra justement nous parler du festival des CJA. Le Heiva et Bora Bora 2025, ce sera du 27 juin au 3 août. Il y aura 6 groupes des différents Mata'in 1, mais aussi au programme les sports traditionnels, un espace forain et un défilé de chars fleuris. La commune a mis de gros moyens pour soutenir l'événement et les troupes ont débuté les répétitions il y a plusieurs semaines. Hitimanaki. Pour arriver à ce résultat, il faut un bon mois et demi de préparation pour les 6 groupes en compétition cette année. 20 filles et 20 garçons au minimum pour pouvoir participer à ce concours de danse. Oui, mais avant de danser, l'écriture du texte reste la première marche vers la conception d'un chef-d'œuvre artistique. Plus qu'un simple spectacle, c'est une manière de garder ce lien particulier qu'ils ont avec leur identité culturelle. Avant le spectacle, donc, il y a un thème choisi par le chef de groupe qui expose ses pensées avant tout, donc qui donne le thème. Et à travers ce thème choisi, donc on commence à faire des recherches et justement à passer à l'écriture, que le travail commence limite à la fin du Heiva. Donc déjà réfléchir en amont et travailler, bien structuré pour pouvoir l'exposer face au groupe d'abord, aux dirigeants du groupe. Un Heiva dans les îles sans les baraques foraines n'en serait pas un. Pour Bora Bora, cette année, on ne comptait pas moins de 19 Fariturei. L'ouverture des festivités est prévue pour le 27 juin, alors on s'active également au niveau logistique. Des baraques au style local, le Heiva demande une sacrée organisation. Tout à fait, une grande organisation. Il faut tout convoquer de chaque association avant de se organiser le Heiva. Je remercie beaucoup la commune Tawana qui nous aide aussi. Avec la subvention, ça vient de la commune. Et nous on gère juste. Le Heiva est un moment majeur pour les habitants de Bora Bora. Cette année, pour la première fois, il sera diffusé en direct sur les différentes plateformes de Polynésie la première. Et pour parler de l'édition 2025 du Heiva et Bora Bora, nous sommes en direct avec le maire Gaston Tongsong. Bonsoir Tavana. La commune débloque une subvention de 29 millions de francs pour l'événement. Un partenariat de 3 ans a donc été signé avec Polynésie la première pour des retransmissions en direct. Est-ce que le Heiva et Bora Bora va prendre une autre dimension désormais? Forcément, avec la convention qu'on vient de signer ensemble avec Polynésie première, dont je remercie sincèrement au nom de la commune, au nom de la population de Bora Bora, pour partager avec le plus grand nombre de téléspectateurs demain. Le Heiva, je pense que le Heiva, on ne va pas le garder jalousement pour nous. Il faut le savoir partager, c'est un moment de fête. Et effectivement, il faut préciser que le budget consacré au Heiva, prévu par la commune, est entièrement dédié à la rétribution des prix. Donc ça ne sert pas au fonctionnement du Heiva. Le comité du Heiva trouvera un autre moyen pour faire fonctionner le Heiva. Ça, c'est son travail. Voilà, donc c'est un moment important. Ça va prendre une dimension exceptionnelle cette année, je pense. D'ailleurs, rien qu'à voir les groupes faire leur répétition, on sent qu'ils y mettent à fond cette année, avec tout leur cœur, toute leur âme et toute leur physique. Voilà, donc Monsieur le maire, c'est déjà une bonne... oui. Comment vont s'organiser les hôtels pour permettre aux touristes d'assister aux soirées du Heiva?
Oui, bien sûr, on a déjà une réunion de préparation avec les concierges des hôtels. Nous comptons beaucoup sur cette catégorie de spectateurs parce que c'est eux qui financent le fonds de fonctionnement du Heiwa en faisant payer à leurs clients l'entrée du Heiwa. Quelle est l'ambition pour les années futures? Attirer peut-être des groupes de Tahiti ou des groupes étrangers? Déjà, moi je pense qu'il faut qu'on complète les 8 villages. Pour l'instant, les 6 villages sont debout. Il reste encore 2 à les mettre debout. Mais je pense, j'espère et j'y crois, de faire revivre ce passé qu'a connu nos ancêtres de Bora, Fanui et Wau, les 8 villages. Est-ce que vous espérez que cet événement, dernière question, est-ce que vous espérez que cet événement fédère la population et notamment la jeunesse? Absolument, absolument, parce que chaque groupe représente à peu près 200 acteurs, femmes, enfants et filles, et les orchestres, tous les préparatifs. Donc ça mobilise tout le village, on peut dire. Et à chaque spectacle, ce sont les familles qui viennent participer gratuitement, regarder, soutenir leur groupe. C'est un peu une compétition entre villages. Voilà. Cette ambiance de fête, je pense qu'on l'a restaurée, restituée, qu'il faut absolument reconstituer, même en Tahiti, moi je pense. Merci. Le Heiwa des Mataina, le Vaina des districts. Merci beaucoup Gaston Tongsong, maire de Bora Bora. On rappelle donc le Heiwa Bora Bora, ce sera du 27 juin au 3 août prochain. Merci également à Hitimanaki à la caméra et à la transmission. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus des amoureux du Va'a. La 13e édition de la Tahiti Nui Va'a, c'est du 29 au 31 mai prochain. Cette course de 171 km autour de l'île de Tahiti, divisée en 3 étapes, va rassembler une 60aine d'équipages. Les détails sur cet événement qui n'a jamais cessé d'évoluer avec Reheina Djarion et Ariho Tif Afana. Des performances surhumaines dans un cadre paradisiaque, c'est l'esprit affiché par la Tahiti Nui Va'a. Avec un tour de l'île au départ de Mataia réparti sur 3 étapes, c'est l'une des courses les plus longues au monde. Son règlement est exigeant, notamment dès la ligne de départ. Depuis la création de la Tahiti Nui Va'a, jamais on a fait de faux départ parce qu'on a les moyens visuels et sonores. On prévient les rameurs. Je crois que c'est le départ le moins stressant. On met un timing, on met un compte à rebours. Ils savent exactement à quelle heure le départ a été mentionné dans le règlement. Quand on dit à Tahiti Nui Va'a, c'est 8 heures, c'est 8 heures pile. Autre particularité du règlement, les changements ne se font pas entre chaque étape, mais bien pendant la course. Le changement, il est à 4 secondes maximum. Et si un club change à 10 secondes, vous le multipliez en 4 heures, il a presque perdu la course, quoi. Voilà. Les dames et les juniors peuvent également participer à cette compétition. Une étape leur est dédiée, celle entre Tautira et Pir'e, longue de 55 km. C'est toujours bien de revenir à l'original, hein? Tandis que cette course-là, c'est magnifique, c'est le tour de l'île. Et pour les juniors aussi, c'est du bon surf de Tautira jusqu'à Pir'e. Voilà. S'il y a de la houle, ils vont s'éclater les jeunes. Qui sera le vainqueur de la 13e édition de la Tahiti Nui Va'a? Rendez-vous à partir du 29 mai prochain pour suivre cette course en direct sur nos antennes radio et en Facebook Live. L'information principale de ce lundi 19 mai, c'est ce rodéo urbain qui a failli tourner au drame hier soir à Whareute. Un 2 roues qui faisait du wheeling à fond est violemment entré en collision avec une voiture qui dérapait au milieu de la route. L'accident a eu lieu devant des dizaines de témoins alors que la police venait d'intervenir quelques minutes plus tôt. Sur vos écrans, après ce journal, 2 épisodes de la série Cacao l'or noir, puis le documentaire Résiste, les combattantes de la nature. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet